Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 14 août 2022. Voici les principaux titres. Policiers et agents de l'OBR à Makamba accusés de voler et de vendre le carburant à un prix exorbitant. Vous suivrez tout à l'heure certains habitants des localités frontalières avec la Tanzanie. Et certains habitants de Rumonge et Chibitoke ne sont pas servis convenablement en électricité. Ils demandent à la Régie des eaux d'engager plus d'employés pour vendre les unités de recharge. Et les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper à l'intérieur du pays. La population explique que c'est suite à la persistance de la pénurie du carburant. Dans un instant, le développement de ces titres. Sécurité pour commencer. Les entraînements paramilitaires des Imbonerakure à Vugizo sèment la peur au sein des habitants de cette commune de la province Makamba. Ces habitants demandent à l'administration de mettre fin à ces entraînements des jeunes du parti au pouvoir. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les entraînements de ces Imbonerakure de la commune Vugizo rassemblent les jeunes du parti CNDD-FDD en provenance des collines de la zone Gishiha. Certains habitants de cette localité font savoir que ces Imbonerakure se rencontrent à l'endroit appelé Rugaragara 2 fois par semaine, c'est-à-dire le mercredi et le samedi. Selon cet habitant, à part que ces Imbonerakure font beaucoup de bruit durant ces entraînements, les exercices qu'ils font laissent croire qu'ils se préparent pour aller sur le front. Ces jeunes proviennent de toutes les collines constituant la zone Gishiha et se rencontrent à Rugaragara. Une fois sur place, ils commencent à s'entraîner. Ils apprennent beaucoup plus les karatés. Ils font beaucoup de bruit et chantonnent des chansons. Les habitants proches de cet endroit où se font ces entraînements indiquent qu'à voir ce qui est fait dans ces entraînements, ces jeunes sont en train de se préparer à la guerre et ils apprendraient même à manier des fusils. Selon nos sources à Rugaragara, ces entraînements se font la nuit et sont supervisés par l'ancien administrateur de la commune de Vugizo, le nommé Hilaire Hakizimana. Ça se fait pendant la nuit car ils rentrent à 6 heures du matin. En plus, ils rentrent en secret 2 à 2 pour que les habitants ne se rendent compte de rien. C'est à Rugaragara, dans un espace public. La population est inquiète car ils font beaucoup de bruit lors de ces entraînements. En plus, l'ancien administrateur de la commune Vugizo, Hilaire Hakizimana, est derrière tout ça. Une raison de plus de s'inquiéter pour ces habitants qui ne cessent de se demander pourquoi ces entraînements continuent au vu et au su de l'administration. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Françoise Ngozirazana, gouverneur de la province de Makamba, sans succès. Restons à Makamba où certains policiers et agents de l'OBR sont accusés par la population de les dépouiller du carburant acheté en Tanzanie. Selon ces habitants de Makamba, ces agents de la police et de l'Office burundais des recettes vendent ensuite ce carburant à un prix exorbitant. Les détails avec Josiane Mouzanez. Le manque du carburant est un problème général au Burundi, mais les habitants de Makamba sur la frontière burundo-tanzanienne indiquent qu'ils n'étaient pas beaucoup affectés. Notre source signale qu'ils allaient acheter le carburant en Tanzanie où il est disponible. À Manyovu en Tanzanie, le carburant est disponible. Quand on a entendu qu'au Burundi il n'y a plus de carburant, les commerçants tanzaniens ont commencé à ériger des stations-service sur la frontière pour rendre le carburant accessible pour les Burundais. Les Burundais allaient alors s'acheter le carburant sur ces stations-service, que ce soit les IAS, les Probox et autres véhicules de la province Makamba. Mais la situation est devenue compliquée lorsque la police et l'OBR ont commencé à s'y ingérer. Il y a un groupe composé de policiers, d'agents de l'OBR et les Imbonerakure qui se placent sur la frontière. Si tu es attrapé en possession du carburant, on le confisque et le charge à bord des véhicules des commissaires, soi-disant pour le conserver alors qu'ils vont le vendre
Pour le moment, si tu es à la recherche du carburant, on te dit d'aller voir un policier quelconque et ce dernier te vend le litre à 12 000 francs burundais. Ces habitants affirment donc que suite à cette confiscation du carburant perpétrée par ces agents pour le revendre à un prix exorbitant, les prix de déplacement et des denrées alimentaires ont grimpé. Après la sortie de l'ordonnance ministérielle régissant les agences privées d'emploi désirant exercer les activités de recrutement des migrants burundais, les réactions des Burundais ne cessent de tomber. La RPA s'est entretenue avec une Burundaise qui travaille au Koweït, même si elle se réjouit de voir que désormais ils ont où porter plainte. Cette femme trouve que le fait de ne plus toucher directement leur salaire ne diffère en rien à l'esclavage et au trafic d'êtres humains. Je vous propose de l'écouter. À mon avis, je pense que la mise en place de ces agences chargées des travailleurs migrants burundais est une bonne chose, parce que nous aurons à s'y soumettre nos problèmes, car nous en rencontrons quotidiennement ici dans ces pays arabes. Je pense que les responsables de ces agences vont plaider pour nous. Néanmoins, nous déplorons ces exigences d'envoyer notre salaire mensuel au Burundi pour le recevoir en monnaie locale. Nous trouvons que cela est très injuste. Nous sommes ici dans ces pays arabes en train de bosser très dur pour survivre et parfois on tombe malade pour avoir tant trimé. C'est discrétionnaire de ne pas toucher directement notre salaire, surtout que la monnaie locale a connu une forte dévaluation. Nous avons entendu qu'il y aura également des frais de retrait sur notre salaire. Combien va-t-il nous rester? Franchement, ça sera une pure exploitation de l'homme. Dans un instant, nous allons parler des prix des denrées alimentaires qui ne cessent de grimper. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité montent du jour au jour, même à l'intérieur du pays, suite à la persistance de la pénurie du carburant. Certains habitants des provinces Ngozi et Makamba indiquent que, faute de moyens, plusieurs d'entre eux ne sont plus capables de se payer certaines denrées alimentaires. Il y en a d'autres qui avouent qu'ils ne parviennent plus actuellement à rationner leurs enfants 2 fois par jour. Ainsi, ces habitants craignent une éventuelle famine dans le pays, étant donné que la récolte n'a pas été bonne cette année. Je vous prie de les suivre. Dans presque toutes les communes de la province Makamba, je ne dirais pas que nous souffrons seulement de la faim, mais plutôt qu'il risque d'y avoir une famine suite à la pénurie de carburant et à la mauvaise récolte. Par exemple, ceux qui allaient s'approvisionner en produits alimentaires pour un coût de 2 000 francs de transport, maintenant ils doivent payer 10 000 francs de transport. Et cela fait monter les prix de ces produits. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'il n'y a pas eu de bonne récolte. 1 kilo de haricots est actuellement à 1500. 1 kilo de farine de maïs s'achète à 1700 francs. Avant la hausse de prix du carburant, 1 kilo de farine de maïs était à 1000 francs. Sans parler des colocases qui ont été attaqués par des maladies. Les patates douces ne sont plus disponibles comme avant. 1 kilo de patates douces est vendu à 1500 francs. Aujourd'hui, personne n'est à mesure de nourrir ses enfants 2 fois par jour. Ils leur donnent à manger vers 14 heures pour qu'ensuite ils aillent dormir. Ceux qui le peuvent leur donnent à manger l'après-midi et le soir. Mais la plupart des familles ne mangent qu'une seule fois par jour. C'est pourquoi nous disons que la 17 menace les familles.
Les sortes de haricots qu'on appelle kinure ou musilimu, qui étaient vendus à 1300 francs par kilo, sont maintenant vendus à 1570 francs burundais. C'était les prix de dimanche dernier. Les haricots jaunes qui se vendaient à 1200 s'achètent à 2600. Le riz appelé kigori, qui était à 2300, est à présent à 2500 francs. Le riz appelé wagitega ou wakirundo, qui était à 2200, s'achète actuellement à 2800 francs. Le riz en provenance de la Tanzanie, qui était vendu à 3200, est aujourd'hui à 3700 francs. Un litre d'huile est à 10 000 francs, alors qu'avant, l'huile était vendue à 7 000 francs le litre. C'est vraiment insupportable. C'est très difficile d'avoir les moyens pour acheter ces denrées alimentaires. Aujourd'hui, très peu de gens arrivent à s'acheter du riz. Tous les produits sont très chers à cause de la hausse des prix de transport et beaucoup de gens ont abandonné le commerce. Certains habitants de la ville de Rumonge, eux, éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit de s'approvisionner en courant électrique. Ces habitants indiquent que les agents de la Régie des eaux qui vendent les cartes de recharge sont peu nombreux alors que ces habitants ont besoin du courant électrique à tout moment. Onésime de Chimagize. Parmi les habitants de la ville de Rumonge qui se plaignent contre la Régie des eaux figurent les soudeurs qui ne vivent que de ce métier, les vendeurs du lait, les coiffeurs, tous ceux qui vivent des activités qui nécessitent le courant électrique et tous ceux qui sont dans l'obligation d'acheter l'électricité même après les heures de travail. Ceux clients de la Régie des eaux indiquent que cette société dispose d'un effectif très réduit d'agents dans cette ville au moment où les demandeurs de unités qui donnent l'accès au courant électrique deviennent de plus en plus nombreux. Il précise que pour avoir ces unités, on doit passer des heures sur les files d'attente. Et lorsqu'il arrive qu'on arrête le travail avant qu'on soit servi, on rentre bredouille pour revenir sur la même file d'attente le lendemain. Cela pour dire qu'après les heures de travail, on ne peut pas trouver où acheter le courant électrique dans la ville de Rumonge. Les habitants de cette ville demandent à la Régie des eaux d'augmenter le nombre de ses agents et d'augmenter aussi les heures de travail afin que quiconque désire acheter le courant électrique n'éprouve pas de difficultés. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Albert Mangomba, le directeur général de la Régie des eaux, pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Clôturons cette édition en nous rendant dans la province Cibitoke où la population accuse également la Régie des eaux de ne pas lui faciliter la tâche en ce qui est de l'achat des unités de recharge et d'électricité. Ils font savoir que cette société ferme ses portes très tôt, ce qui perturbe surtout certaines activités génératrices de revenus. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Les habitants de toutes les communes de la province Cibitoke se rendent au bureau de la Régie des eaux situé au chef-lieu de cette province chaque fois qu'ils veulent acheter des unités pour l'électricité. Selon nos sources, ce bureau ouvre à 8h30 et ferme ses portes à 15h, ce qui n'avantage pas les habitants de la place. Cet habitant témoigne. Avant, on pouvait acheter les unités de la Régie des eaux à n'importe quelle heure de la journée, parce qu'on en vendait dans des boutiques. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas car c'est uniquement la Régie des eaux qui s'en charge. Mais curieusement, l'agent vendeur ferme à 15h et part chez lui. Selon notre source, la situation devient pire les week-ends. Selon certains de ces habitants et surtout ceux ayant des activités génératrices de revenus et nécessitant de l'électricité, l'horaire de travail de l'agent de la Régie des eaux handicape leurs activités. Ici, l'agent vendeur de l'électricité ne travaille pas le samedi. Mais à Bujumbura, tu peux te procurer des unités tous les jours et à n'importe quelle heure. Les dimanches, l'agent vendeur travaille de 10h à 13h. C'est un grand problème. Si tu as par exemple une machine qui décortique le riz et que les unités se terminent brusquement, tu dois attendre le lendemain pour te remettre au travail. Et cela frustre également les clients qui espéraient vendre leurs produits et nourrir leurs familles, mais qui eux aussi devront attendre encore longtemps. C'est un obstacle pour le développement. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a contacté Georges Ichinije,
représentant de la Régie des eaux dans cette province, mais il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Cependant, selon une source proche de la Régie des eaux, l'antenne Chibitoke n'a pas de coffre-fort pour conserver l'argent des recettes, ce qui fait que les agents doivent s'adapter à l'horaire de fermeture des banques pour ne pas prendre le risque de se faire voler tout l'argent collecté. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.